Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo numéro 2 concernant la réalisation d'un mille-fiori à l'extrudeur. Alors pour cela il vous faut de la pâte polymère bien évidemment, mais surtout des petits embouts livrés à l'extrudeur. Donc la grille avec le trou grand modèle et la grille avec les 7 petits trous et également le joint. Vous allez voir, ça va être très important. Donc commencez par étaler votre pâte au cran 0 de votre machine à pâte et de découper les ronds qui correspondent au diamètre de votre extrudeur. Ensuite, vous les assemblez de la manière que vous souhaitez, peu importe le sens ou la façon dont vous mettez les petites rondelles de couleur. Vous allez ensuite glisser le tube de pâte ainsi obtenu dans votre extrudeur. Alors là, je ne me suis pas bien prise du tout pour vous montrer la façon dont il faut exactement mettre ces deux disques. En fait, il faut que les 7 trous se trouvent au plus près de l'extrudeur. Et ensuite, vous mettez le petit joint et vous terminez par le petit rond. Donc, il faut absolument que le disque avec ce rond le plus large se trouve à l'extérieur. Nous sommes bien d'accord, les petits trous au contact de la pâte et le grand cercle à l'extérieur. Donc ensuite j'ai volontairement laissé cette partie, j'aurais pu la recommencer, mais en fait je vais vous montrer que parfois ça peut arriver que votre fleur se dédouble en sortant. Donc il suffit simplement de repincer votre pâte et vous allez voir, là va se dédoubler encore, voilà. Donc vous n'avez qu'à resserrer, qu'à rapprocher la pâte polymère, elle va se ressouder et tout va rentrer dans l'ordre comme vous allez voir. Donc ne recommencez pas tout si jamais ça vous arrive, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Voilà, vous allez voir maintenant la forme de la fleur qui apparaît. Voilà, puisque en fait les pétales se forment en passant par les 7 petits trous et se rejoignent donc par le trou central, et ce qui fait le cœur de la fleur. Donc après, c'est comme toutes les cannes, vous faites des sections plus ou moins grandes et vous rejoignez ces petits tronçons de canne ensemble. Voilà, on a vraiment la petite fleur, vraiment composée du cœur et des pétales. Alors vous pouvez utiliser cette canne soit simplement en regroupant comme ici, voilà, chaque petit tronçon pour former une plaque, ou vous pouvez tout simplement chaque petit tronçon le découper et pour vous faire des mini fleurs uniques que vous pouvez aussi rajouter ensuite à vos créations. Voici ce que j'ai réalisé avec cette canne. Alors je suis juste un peu déçue parce que les couleurs ont quand même pas mal foncé à la cuisson. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas en attendant, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.